Et le côté droit de la défense camerounaise a fait partie des grosses inquiétudes pendant la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui se jouait du côté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a Jackson Tchatchoua. Est-ce qu'il est le latéral droit qu'on avait perdu après, je vais dire, après les difficultés que Faye Collins a? Est-ce qu'on a retrouvé un latéral droit qui peut assurer sur ce côté-là d'après ses dernières performances avec les Lions indomptables du Cameroun? Quand on regarde ce que nous propose Jacques Tchatchoua actuellement sur les derniers matchs qu'il a joué, on se rend compte qu'il a une marge offensive un peu plus avancée que celle de Faye Collins. Il a un jeu qui permet à l'équipe nationale du Cameroun de pouvoir se créer des occasions offensives aussi facilement. Parce que quand on regarde ses courses, sa qualité de se déplacer, il a quelque chose de spécial par rapport aux autres. Donc je me dis que oui, le Cameroun a pu retrouver un latéral droit qui permet de pouvoir développer une action offensive sur le et nous permettant de pouvoir accéder à des contre-attaques, pourquoi pas. Et l'aspect défensif, puisque nous y sommes, la grosse inquiétude aussi chez les Lions indomptables depuis plusieurs années, c'est qu'on n'avait pas véritablement d'assurance dans l'axe. Est-ce qu'aujourd'hui, l'axe composé de Ngandji et Christophe Owo, c'est une paire qui rassure? Pour moi, oui, on a un mec comme Ngandji qui est un leader, c'est quelqu'un d'expérimenté. Et on a un jeune joueur comme Christophe Owo à ses côtés qui a une capacité athlétique un peu plus mieux que celle de Gade. Mais c'est une paire qui se complète. Et je pense qu'il y a l'assurance au niveau de ce qu'ils nous ont proposé durant les derniers matchs qu'ils ont joué ensemble. Donc, moi, je n'ai pas de problème au niveau de l'axe central. C'est quelque chose de bien. Bryan Mbeumo, l'attaquant de Brentford en Angleterre, il brille énormément au club, mais c'est un peu compliqué avec les Lions indomptables sur ces dernières rencontres qu'il a jouées. Qu'est-ce qui peut expliquer ces performances de Bryan Mbeumo avec les Lions? Pareil comme Zambandi, ça je le disais tout à l'heure. Bryan Mbeumo à Brentford, il est dans un registre un peu différent que ce que on lui donne comme responsabilité au Cameroun. Si on se rend bien compte, Bryan Mbeumo est quelqu'un à Brentford qui ne fournit pas beaucoup d'efforts physiques et défensifs, ce qui lui permet d'avoir une certaine lucidité devant le but avec Brentford. La capacité à se déplacer, la capacité à se créer les espaces et à connaître le style de joueur avec qui on joue nous permet de pouvoir exploser sans fournir autant d'efforts, ce qui est difficile avec le football camerounais. Il y a beaucoup de ballons où Bryan Mbeumo a décroché et il a fait une touche dans l'intervalle sans regarder, mais il n'a jamais eu un retour à cette passe. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui n'ont pas appris ensemble. Or, à Brentford, ce sont des séquences d'entraînement qui sont faites pratiquement chaque jour. On sait que si Bryan Mbeumo se déplace dans telle zone, voilà ce qu'il va faire. Donc, ce sont des choses qui sont préparées d'avance. Mais avec l'équipe nationale, ce n'est pas le cas. Ce qui ne lui donne pas une certaine fluidité dans sa façon de faire et de jouer. Mais on sait que c'est quelqu'un qui nous fera beaucoup de bien avec l'équipe nationale du Cameroun. Alors, d'après vous, Willy Kapawa, quelle est la meilleure mi-temps des Lions indomptables du Cameroun? La première. Pourquoi? La première, parce que en première mi-temps, on a eu beaucoup de possession de balles. En première mi-temps, on s'est créé beaucoup plus d'occasions qu'en deuxième. En première mi-temps, on a montré au Zimbabwe que c'était nous le Cameroun. Ça veut dire qu'on a voulu beaucoup jouer en première mi-temps. Je pense qu'on a voulu marquer même plus tôt pour essayer de pouvoir diminuer la pression du match.
puisque les gens ne se sont pas entraînés, je pense qu'ils ont voulu profiter sur les premiers souffles afin de pousser un peu et espérer marquer le but, mais malheureusement, on n'en a pas eu. On a vu qu'en deuxième mi-temps, on a peiné un peu et l'adversaire a eu beaucoup d'occasions. Mais on avait été, la grâce de Dieu, on aurait pris le but. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle, par exemple, que j'ai entre les mains, qui est fait à base de tissu ghanéen, de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir, qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. On a également remarqué qu'à la seconde période, Marc Brice a fait des remplacements, certainement pour améliorer le jeu des Camerounais. Est-ce que ces remplacements étaient judicieux? On a Yvan Neuillot qui est entré à la place de Martin Onla, Koundé qui est entré à la place de Franz Zambo Anguissa, Magri qui entre à la place de Bassogo et Kilama qui est entré à la place de Noutolo. Je suis un peu perturbé parce que si on veut gagner un match comme celui-ci, on se rend compte que Yvan Neuillot, Koundé Malon, ce sont des joueurs à vocation défensive. Quand on regarde l'équipe nationale du Cameroun, on se rend compte que ce sont des joueurs qui évoluent beaucoup plus à vocation défensive. Donc on a Baliba, on a Neuillot, on a Koundé Malon, qui sont pratiquement dans le même registre. Ce qui fait en sorte qu'on n'a plus de capacité offensive à pouvoir se créer des actions et des opportunités. Par contre, un gars comme Martin Onla a la capacité de pouvoir se projeter vers l'avant. Un gars comme Zambo Anguissa a la capacité de se projeter vers l'avant et aussi a un sens de créativité quand il a le ballon au pied. Les deux autres ne sont pas mauvais, mais sauf que ce n'est pas leur registre. Moi, je trouve que ce n'est pas leur registre. Parlant de Kilama, d'un, n'est pas un gaucher. De deux, Kilama est un défenseur central et un milieu de terrain. Donc, si on retire un joueur à vocation défensive gaucher comme Noutolo, qui peut nous proposer à des moments donnés des opportunités offensives et qui a la capacité, étant sur son bon pied, de nous faire des centres et qu'on le retire pour mettre Guy Kilama. Pour moi, je pense que c'est un peu questionnable. Puisqu'on fait entrer Magri pour passer à un 4-4-2 à plat ou à un 4-4-2 classique avec deux attaquants, je pense qu'on devait laisser la possibilité à des gars comme Zambo ou Martin Onla sur le stade. Si on voulait faire jouer soit Koundé Malon ou Yvan Neuillot, je pense qu'on allait remplacer poste pour poste. Ça veut dire qu'on allait faire sortir Baliba pour laisser l'opportunité à ces gens-là d'avoir plus d'opportunités offensives. Et parlons, pourquoi pas, de l'adversaire, l'équipe du Zimbabwe. Comment vous l'avez trouvé ce soir face au Cameroun? Est-ce qu'elle a ses chances dans cette poule-là? Oui, le Zimbabwe, par contre, n'a pas eu peur de jouer. Le Zimbabwe a essayé de procéder sur les contre-attaques. On se rend compte que le Zimbabwe n'a pas laissé le Cameroun sur toutes les actions offensives qu'elle menait parce qu'elle avait une défense assez rigoureuse et dès qu'elle récupérait le ballon, elle s'appuyait sur leurs attaquants, les joueurs
offensif, particulièrement le dossard numéro 11 avec les cheveux teints. C'est quelqu'un qui est très dangereux. Donc, ils ont misé sur sa qualité offensive avec le capitaine qui est un véritable leader. Nul n'avait été la grâce de Dieu, je vous assure qu'on aurait pris le but. Parce qu'ils nous ont proposé leur style de jeu et ils nous ont endormis sur la capacité à se laisser jouer, mais qui avait leur plan sur l'attaque rapide. Donc voilà. Peut-être parlons des statistiques de la rencontre. On a 17 tirs pour le Zimbabwe, 5 tirs cadrés, 13 tirs pour le Cameroun, 0 tir cadré. Ce qui traduit peut-être du manque d'efficacité de cette équipe camerounaise ou alors de l'attaque camerounaise. Oui, vous avez remarqué qu'on n'a pas été dangereux comme le Zimbabwe, ce qui justifie les statistiques. On a vu une équipe zimbabwéenne avec la ligne offensive un peu plus active que la nôtre, parce qu'effectivement, ils jouaient sur leur qualité, sur les qualités de leurs attaquants, ne leur permettant pas de faire des efforts défensifs, mais leur donnant l'opportunité de pouvoir procéder par des contres, ce qui leur a permis d'avoir autant d'opportunités que nos attaquants. Donc, je dirais, le Zimbabwe a joué sur sa stratégie. Et la possession de balle, on en parlait, 61% contre 39%. Le Cameroun, qui désormais a un jeu un peu plus attrayant, qui a un jeu un peu plus possessif, qui adore désormais garder le ballon. Merci à vous, Willy Kapawa, de nous avoir accordé de votre temps ce soir. Le plaisir pour moi de Magic. Je vous remercie davantage. Alors, merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir. On vous l'a dit, les statistiques de ce match sont claires. 17 tirs pour le Zimbabwe, 5 tirs cadrés. 13 tirs pour le Cameroun, 0 cadré. Possession de balle, 39-61 pour le Cameroun. Les passes, 308 pour le Zimbabwe, 484 pour le Cameroun. 83% de passes précises pour le Zimbabwe, 88% pour le Cameroun. En termes de fautes, on a 14 fautes pour le Zimbabwe, 11 pour le Cameroun, carton jaune, 2 pour le Zimbabwe, 3 pour le Cameroun, hors-jeu, 1 hors-jeu pour le Cameroun, 0 pour le Zimbabwe, 7 corners pour le Zimbabwe, 5 pour le Cameroun. La rencontre s'est terminée. 0 but partout, Cameroun-Zimbabwe. Le prochain rassemblement des Lions notables du Cameroun, c'est en octobre prochain. Le Cameroun jouera le Kenya en match aller et retour. Rappelons que le Cameroun se trouve désormais deuxième de celles éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, derrière le Kenya qui domine le Cameroun au nombre de buts. Ils sont en plus de, en termes de goal, l'average par rapport au Cameroun. Les deux équipes ont chacune 4 points. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à laisser vos avis en commentaire, liker la vidéo, partager avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt, chers internautes.